L'esclavage a existé à travers le monde et le mot esclave vient de slave, peuple naguère réduit en esclavage dans de nombreuses sociétés. C'est un débat très complexe parce que là on entre dans l'histoire de l'esclavage qui est elle-même très complexe et qui a été dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a même eu des esclaves blancs. Voilà, donc ça existait. L'esclavage a toujours existé. On essaie de nous faire croire que l'esclavage n'a commencé qu'au XIVe siècle, mais l'esclavage a toujours existé. Mais l'esclavage s'est industrialisé à partir du XIVe siècle. L'esclave à partir du XIVe siècle est devenu une marchandise. Alors qu'auparavant l'esclavage existait. Donc comme tu l'as dit, je ne sais pas si tu sais d'où vient le mot esclave. Donc voilà, je vais vous l'expliquer parce que ça va, beaucoup de monde le sait. Mais les premiers esclaves étaient des peuples slaves qui étaient vendus suite à des conquêtes. D'où le nom slave. Voilà. D'où vient le mot esclave. Il est après resté et c'est mondialisé. Mais dans les temps modernes, lorsque les gens parlent d'esclavage, la plupart pensent aux Africains de l'Afrique subsaharienne et à leurs descendants, réduits en esclavage dans les confins du désert du Sahara, autour de la mer Rouge et dans les océans Indiens et Atlantiques. Le rapport à l'esclavage n'est pas encore totalement éteint. La société est encore plus ou moins marquée par cela, mais en même temps, ce qui est paradoxal, on a l'impression qu'il y a une amnésie. Comment peut-on admettre que nos arrière-parents, nos grands-parents et que nos ancêtres ont pu, en effet, réduire des êtres humains à une simple marchandise, à un simple outil de travail. Et on vit encore aujourd'hui avec ce malaise qui déchue, qui est parfois exprimé, parfois tue, souvent tue. L'approche scientifique objective consiste à ne pas traiter l'histoire de deux manières. On a beaucoup parlé de la traite transatlantique. Vous, c'est ça que vous voulez, hein, vous dites, ce que vous voulez dire, c'est que il y a eu la traite, qu'elle soit transatlantique ou qu'elle soit celle-là qui a été pire. Qu'elle soit arabo-musulmane. Voilà, donc il faut mettre les deux calamités sur le même, tout en gardant présent dans l'esprit que les premières victimes de cette calamité furent d'abord les Slaves, que les Marseillais et les Vénitiens allaient raser dans les territoires d'Europe centrale et orientale pour les vendre dans le monde arabo-musulman. Comme on sait, ça a duré toute l'époque carolingienne, sous les monarques saxons Henri Loiseleur et Othon Ier. Il a fallu l'émergence d'États européens puissants dans l'Europe de l'Ouest, et puis l'arrêt de l'expansion islamique aux Pyrénées pour que ça s'arrête. Briser le silence autour de la traite négrière et l'esclavage, afin de mettre en relief l'importance de cette tragédie et de ses incidences sur le monde moderne. L'esclavage dans l'océan Indien et en Méditerranée. Ceux qui oublient ou nient leur histoire sont en effet voués à la répéter. Le bey a 2 épouses. 40 serviteurs sont à leur service, dont 4 eunuques qui sont les valets de chambre de ces dames. Le bey lui-même possédait entre 30 et 40 valets, dont la moitié sont des renégats. Je devins l'un d'entre eux. La principale menace vient du Maroc, d'Algérie, de Tunis et de Tripoli, qui forment alors la côte des Barbaresques. C'est de là que les pirates, soutenus par ces États, lancent leurs attaques contre les navires marchands européens. Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité comme galériens ou domestiques.
Seuls quelques-uns parviennent à rentrer chez eux, comme Hark Holoufs. Il reste peu de marchés d'esclaves en Afrique du Nord, mais à la Casbah de Tunis, nous pouvons voir où les esclaves d'Afrique noire et d'Europe étaient vendus jusque dans les années 1850. Évidemment, les plus belles passaient comme seconde ou troisième ou épouse du bey, des ministres, et le reste, on les vendait. Il y avait également Al-Berka, dans la Médina de Tunis, un grand marché d'esclaves. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et là aussi, on vendait, c'était 18e, 19e siècle. Tous les esclaves étaient vendus là. Je fus vendu à Alger pour 1000 pièces de la monnaie locale, l'équivalent de 500 riksdal. Le lendemain, mon acheteur me vendit à un autre homme et empocha 100 pièces de bénéfice. Je restais 2 semaines chez mon nouveau maître. Je travaillais au jardin à récolter des feuilles de mûrier pour nourrir les vers à soie. J'étais aussi chargé de la corvée d'eau et du ménage de la maisonnée. Le jeune Hark Holoufs et les prisonniers originaires d'Amroum se retrouvent à Alger, qui, en 1724, est déjà une grande ville. Toute la ville prospère grâce à la piraterie, à la capture des navires, mais aussi aux raids menés sur les côtes étrangères. Les pirates pillent des villages en Espagne et en Italie, et ils rapportent énormément d'argent. C'est alors qu'un marchand qui cherchait des esclaves pour le bey de Constantine arriva à Alger. Dès qu'il me vit, il voulut m'acheter. Mon maître me vendit au prix de 900 riksdal. Je partis donc pour Constantine, où mon nouveau maître, le bey Hassem, exerçait le pouvoir d'un petit roi. Rien n'est comparable à la traite atlantique, c'est vrai. Est-ce une raison pour passer sous silence une autre traite, non moins terrible? Depuis le Sénégal et depuis toute l'Afrique, des millions de personnes ont été déportées, non pas vers les Amériques, mais vers le monde arabo-musulman. Selon les dernières études, ils furent entre 15 et 17 millions. Cette traite a duré pas moins de 1400 ans, du 7e au 20e siècle. Une traite pourtant réduite à quelques légers pointillés sur la carte de l'UNESCO, alors même que d'éminents historiens travaillent sur cette question. Salah Trabelsi est l'un des meilleurs spécialistes des traites musulmanes. Lui aussi est confronté régulièrement aux effets de l'ignorance. J'ai assisté récemment à un colloque au Maroc, et un assistant donc au colloque qui a pris la parole pour dire écoutez, je ne comprends pas qu'on puisse en effet associer donc ou comparer l'esclavage en terre d'islam avec les autres formes d'esclavage, puisque chez nous donc les esclaves ont été toujours bien traités. L'esclavage fut pratiqué depuis la nuit des temps par tous les peuples, égyptiens, romains ou grecs. Mais alors qu'en Occident le christianisme y met fin, le monde arabe, lui, perpétue cette tradition. Au 7e siècle, tout s'accélère avec l'arrivée de l'islam et les conquêtes des troupes musulmanes qui contrôlent rapidement de larges territoires. On sait que justement dès le début de l'islam, la crise ou la pénurie de main-d'œuvre était criante et que là aussi la conquête donc avait aussi comme motif, parmi les motifs de la conquête, il y avait aussi ce besoin de capturer des hommes et d'en faire des esclaves, d'en faire justement une main-d'œuvre donc susceptible d'être engagée dans les différents chantiers donc qui allaient être mis en place. Sauf que le thème de traite est mensonger en ce qui nous concerne. Il s'agit de razzia et de déportation. La traite pose d'emblée ce phénomène comme un phénomène commercial. C'est pas de ça qu'il s'agit. Si c'est un crime, ce n'est pas un commerce. Donc déjà, ce thème de traite, voilà, il entraîne dans une perspective qui est mercantiliste, exclusivement mercantiliste, et qui n'intéresse que le négrier qui vient faire du business sur le dos des nègres qu'il veut raser. Mais du point de vue de l'Africain qui est rasé, du point de vue du Kunta Kinte, ce n'est pas une traite. C'est une violence initiale. Il est arraché à soi-même, aux siens,
est déporté. Donc, ce qui est essentiel dans cet événement, c'est très précisément cette violence initiale. Ce n'est pas le commerce qui en découle après. Donc une violence que le terme utilisé efface du purement fait et simplement. que vous ne verrez aucune page dans cet ouvrage de 300 et quelques, vous ne verrez aucune page sur l'atrocité, y compris des opérations de razzia, y compris de la traversée, rien. Mais on rien trouve, de ce qui est atroce dans, mais on trouve ça heureusement qu'on a des détails par les chroniqueurs et parfois même par les négriers eux-mêmes.